Bonjour. Faut-il ou non sortir de sa zone de confort? Bonjour, je suis Valérie, j'anime l'équipe LR Istible pour le groupe LR France sur le marketing du réseau, sur le circuit court, autour de nos magnifiques gammes de bien-être. Alors, je propose cette vidéo aujourd'hui sur cette question fondamentale de notre capacité, de notre choix ou non de sortir de notre zone de confort. Donc, c'est bien la question du jour. Alors, certains diront évidemment qu'il faut en sortir et d'autres diront au contraire, eh ben non, il faut la trouver, cette zone, il faut s'y épanouir. Donc, à chacun ses besoins, nous sommes tous différents. Tout dépend, je dirais, de nos besoins et puis tout dépend aussi de l'objectif de tout ça. D'accord? Donc, ceux qui pensent et qui clament que oui, un grand oui, eh bien, trouvent que c'est primordial pour exister encore demain. Dans mes fonctions chez LR, j'aide à sortir de leur zone ceux qui en ont la volonté, la détermination. On peut aussi être plus nuancé. Et c'est OK là aussi pour bosser ensemble chez LR. Je m'explique. Certaines personnes qui viennent vivre l'aventure LR dans mon équipe LR Istible préfèrent l'idée d'un agrandissement en douceur de cette fameuse zone de confort. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit bien d'un éveil à la conscience en chacun. Depuis l'an passé, je pense que la situation sanitaire en France ne fait que rebattre les cartes de nos vies, de nos équilibres, de nos projections professionnelles. Dans ce que j'appelle le monde professionnel traditionnel en entreprise. Nous vivons une période particulièrement insécurisante et on le sait à quel point l'être humain désire le confort, la sécurité, contrôler quand même un minimum les événements, etc. Voilà, plus que jamais, notre vie est devenue inconfortable. Donc oui, se pose d'autant plus cette question de la zone de confort dont je fais le thème central sur cette vidéo. Et toi, est-ce qu'il faut que tu en sortes de cette zone? Ou est-ce qu'il faut que tu y restes? Il peut y avoir un vrai sujet en ce moment dans ta vie? Par rapport à la Covid-19, il y a cette spécificité quand même, c'est un événement qui ne dépend pas de toi, d'accord? Ça ne dépend pas de nous, c'est extérieur à nous, d'accord? Alors la question devient, quand il arrive quelque chose comme ça qui ne dépend pas de toi, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, puisque ça ne dépend pas de toi, tu finis par l'accepter, d'accord? Ensuite, rentre en compte un élément que je nomme primordial, c'est cette capacité à se réinventer, d'accord? Et c'est finalement ce que les gens, les candidats que j'accompagne dans mon équipe LR viennent chercher chez nous en accompagnement. Ils viennent vraiment se réinventer. S'ils viennent comme moi, comme je suis moi-même venue à mes débuts, c'est qu'ils ont une problématique, d'accord? Peut-être qu'ils tournent en rond, donc ils attendent quelque part de sortir de cette zone de confort, d'accord? Pour moi, il est vraiment primordial de se renouveler pour faire face à ce qui arrive et être toujours en capacité de rebondir. D'accord? L'agilité, ça doit vraiment faire partie de notre vie à tous. C'est incontournable. Voilà. Alors, au sein de mon équipe, je ne vous rabattrai pas du tout les oreilles avec le fait de sortir de votre zone de confort. Ça ne doit pas être un objectif en soi. D'accord? Ça sera un peu bête. D'accord? Déjà, ce que je constate, moi, c'est que les personnes qui sont venues pour être des partenaires actifs au sein de ma structure, c'est qu'ils me confient pour beaucoup, au démarrage, que ce soit au boulot ou à la maison, c'est pour eux un peu compliqué.
D'accord? Ils ne trouvent plus trop de sens à leur engagement, à leur vie parfois, que cela génère de l'inconfort émotionnel, un déséquilibre budgétaire également, etc. Quand on se démobilise dans son emploi, eh bien, ça peut aussi avoir des répercussions au niveau de la rémunération dans un travail traditionnel, etc. Donc, à ces gens-là, que j'aide et puis qui m'inspirent tout autant, je leur dis souvent, il n'y a finalement pas lieu de parler de zone de confort dans ces cas-là. D'accord? Il n'y a pas lieu d'en sortir puisque ils n'avaient déjà pas cette notion de confort dans leur quotidien. D'accord? Donc, si c'était vraiment si confortable, pourquoi auraient-ils eu envie d'en sortir? D'accord? C'est plus intéressant de se poser la question comme ça. D'accord? On peut aussi venir chercher un confort en devenant plus avec le MLM LR. D'accord? Donc, c'est pour cela que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'agrandir la zone de confort, d'accomplir des choses que l'on ne se sentait pas capable de faire et encore pas si longtemps en arrière. C'est tellement plus flatteur, c'est tellement plus boostant, c'est tellement plus joyeux tout simplement. Et on peut travailler joyeusement, même si on a parfois oublié d'imaginer ça comme ça par le passé, mais vraiment développer son MLMLR, c'est vraiment faire rentrer beaucoup de vie, d'échange, de partage. Et ça va au-delà de la rémunération. C'est ce que je voulais vous faire toucher du doigt. D'accord? Dans mes accompagnements de partenaires LR, nouvel entrant ou déjà bien lancé d'ailleurs, peu importe, et je m'inclus aussi dans ces cas-là, je propose que l'on dise plutôt sortir de la zone de routine. Voilà, je pense que l'expression juste, c'est plutôt celle-ci. Ceux qui me connaissent savent que les mots et le choix des mots, pour moi, est très important parce qu'ils portent, ils véhiculent du sens, tout simplement. Du sens, donc de la force et puis aussi de la résistance dans notre cerveau. D'accord? Donc, faites attention aux mots qu'on utilise. Voilà, nous sommes, comme nous sommes faits pour rechercher du confort, au fond, on ne veut pas réellement en sortir de notre zone de confort. Donc, pensons plutôt à la routine, d'accord? Parce que si on parle de zone de routine, alors là je pense qu'on est tous d'accord pour pouvoir en sortir avec volonté et détermination. D'accord? Ce qui est sûr, et ça c'est du vécu, c'est qu'on ne travaille jamais aussi mal que lorsque l'on traverse une zone de panique. Alors, je ne sais pas si vous-même, vous avez traversé des turbulences comme ça dans votre vie professionnelle. Autrement dit, quand le changement, quand la turbulence fait tout renverser et puis on ne s'y retrouve plus dans ce qu'on a fait, même si on a bien fait, même si on a aimé le faire jusqu'à présent, et bien tout d'un coup, pour des raisons extérieures, ça n'a plus sens. Et du coup, ça devient violent aussi. D'accord? Donc, les images mentales sont vraiment ultra puissantes. Elles peuvent vraiment vous empêcher d'avancer, d'où l'importance pour moi du terme agilité que j'aime utiliser parce qu'on est tous doués dans des domaines. Mais au-delà de la personne, je pense qu'il est vraiment important de se rappeler la raison d'être d'une entreprise, que l'on soit salarié ou indépendant. Hein. Qu'est-ce qui se trame lorsque l'on entreprend? D'accord? Donc, en tant que VDI à mes côtés, vous développerez votre entreprise. D'accord? Une entreprise est là pour gagner de l'argent. OK? Elle est là pour maintenir sa croissance, pour assurer sa pérennité. D'accord? Donc, comme le monde va plus vite que les changements d'une organisation, il faut savoir réagir, tout simplement. C'est l'enjeu pour vous pour ne pas continuer à aller travailler en allant dans le mur, tout simplement. D'accord? Cet enjeu, c'est le même, hein, que vous soyez salarié, à votre compte, VDI, manager, que ce soit dans une boîte traditionnelle, dans une petite structure, dans un grand groupe international, peu importe, ou au sein d'un marketing de réseau comme celui de LR, peu importe, d'accord? Cette perspective reste la même, d'accord? Il s'agit toujours, dans son cursus, de passer
de suiveur à meneur, ou en tout cas de passer de suiveur à être son propre moteur. D'accord? La souplesse, c'est toujours un atout dans tout mode de management. D'accord? Voilà, donc là, voilà, je voulais mettre le doigt là-dessus. Parfois, ça fait un petit peu mal hein, quand on nomme les choses, quand on fait comme ça l'effet miroir, mais ça me semble élémentaire. D'accord? Donc, je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'on travaille au mieux quand on est dans sa zone de confort. Au contraire, on ronronne, on peut être amené à ronronner et ce n'est pas très performant, hein, ni sur le plan personnel, ni sur le collectif auquel on s'investit. On s'investissait, qu'on ne s'investit plus assez. D'accord? Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne travaille jamais aussi mal que lorsqu'on traverse une zone de panique. OK? Donc, faut pas rester bloqué, quoi. D'accord? Autrement dit, quand le changement ne fait pas sens, qu'il est violent, que l'on ne sait pas où notre job va, et cela arrive dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de carrières autour de nous. Écoutez, je fais beaucoup d'entretiens. Je vois beaucoup de candidats hein, pour leur proposer notre VDI LR. Eh bien, si toi, tu n'as pas envie d'entreprendre le changement, si tu es bien dans ta vie aujourd'hui, alors ça ne sert à rien de t'agiter dans tous les sens. OK? Ce que j'ai à proposer, moi, il n'est pas forcément OK pour toi dans ta vie aujourd'hui. Et ça t'appartient. Et pour moi, c'est OK en toute détente. D'accord? Je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te montrer ce qu'il est possible de faire dans notre organisation. D'accord? En entretien, lors de nos échanges, c'est vraiment intéressant, c'est très, très riche d'informations. Voilà, j'aime savoir d'où vient la personne, notamment son profil comportemental. Ça m'intéresse 100 fois plus que son CV, son parcours, même si ça peut être aussi riche comme ça, de potentiel à développer, etc. Mais le profil comportemental, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour agir sur vos effets de levier, tout simplement. D'accord? C'est vrai que si tu as un profil, je ne sais pas moi, très, très basé sur l'action-résultat, eh ben, tu vas naturellement sortir de ta zone de confort, de ta zone de routine, parce que celle-ci, elle va vite t'ennuyer. Donc, au contraire, des profils plus orientés vers la conformité, vers la stabilité, vont rechercher ce confort, parce qu'eux, ils vont avoir horreur de la remise en question trop incessante. D'accord? Voilà. Mais avec un monde qui bouge, et qui nous fait bouger. Hein, nous, les partenaires, on fait vraiment cet effort de transformation, d'évolution, c'est plutôt le mot évolution, pour continuer à exister dans un monde qui change en permanence. Moi, personnellement, je suis salariée d'un très grand groupe, hein, très, très solide, et pour autant, quelle assurance j'ai, sans faire de jeu de mots dans mon domaine, de pouvoir être à l'abri demain. Donc voilà, cet investissement par ailleurs pour mon entreprise personnelle au sein de cette belle organisation qui est LR France, voilà, moi, c'est ça mon capital sérénité pour demain. OK? Et puis, je vous rencontre, et ça, c'est vraiment l'ADN de toute ma démarche. D'accord? Voilà. Donc, voilà, au-delà de la vision, il y a vraiment cette notion d'agilité. Hein, je veux pas dire, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux pas dire qu'on doit toujours s'inscrire comme ça perpétuellement dans une quête de changement et d'amélioration incessante avec un rythme fou. Non, 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 pas du tout. Il y a des moments, c'est vrai, il faut pouvoir souffler, il faut trouver un espace où on se sent bien. Et LR m'apporte aussi cette bienveillance et cet accompagnement, comment dire, ce cocon, d'accord? C'est ça aussi le MLM avec un partenaire comme LR.
Voilà, en revanche, eh ben ça, comptez sur moi pour toujours vous dire que ce qu'il faut, c'est avoir une dynamique, ne jamais rester statique. C'est un peu l'image de la fusée, hein. Bah, il faut énormément d'énergie à la fusée bah, pour qu'elle décolle, hein, qu'elle quitte l'atmosphère. Et puis après, la fusée, elle trouve un peu son, comment dire, sa zone d'équilibre, hein, elle se stabilise ben, et ça ne l'empêche pas d'avancer, elle continue d'avancer. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut mettre cette pulse-là et notre accompagnement va vous assurer cette réussite-là, ce fameux décollage dès le départ. Donc voilà, c'est à cela que servent donc l'accompagnement par un leader d'organisation, par un parrain en réussite dans le MLM, comme par ailleurs. Hein, c'est vrai aussi dans les vies que vous menez aujourd'hui avant de nous rejoindre. C'est vraiment, comment dire, c'est bien d'avoir un postulat qui explique bah, des besoins, une manière de fonctionner. Et ensuite, il faut se demander, mais comment moi, en tant que nouvel entrant, je vais faire pour bouger mon curseur comme ça? Qu'est-ce que ce comportement me coûte, m'apporte, de quoi j'ai envie? D'accord? Et pour moi, il y a vraiment un point là encore important. On a le droit aussi à un moment de ne pas vouloir bouger de sa zone. D'accord? Donc, tous les candidats que j'approche, que je rencontre, sont totalement libres. Moi, je ne suis pas là pour les convaincre. D'accord? Je propose, ils disposent. D'accord? Je prône vraiment la pleine et entière responsabilité. Moi, je ne prends pas des salariés avec moi. Je suis indépendante et j'accompagne des indépendants. Nous sommes tous indépendants. D'accord? Donc, si tu n'as pas envie d'entreprendre ce changement à nos côtés, si tu es bien dans ta vie, dans ton business aujourd'hui, bah, c'est OK. Et puis, n'oublie pas que la vie change tellement vite. Si dans 2 mois, si dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, tu veux refaire un pas, revenir prendre les informations parce que ton prisme aura changé pour étudier ma proposition, eh bien vraiment, mais sens-toi libre, voilà, mais 1000 fois libre de revenir. OK? On a, on a tellement le droit, mince, de rester là où on est tant qu'on ne ressent pas ce besoin, d'accord? Mais voilà, tant que tu ressens pas le besoin, vraiment, il ne faut pas non plus oublier que vous avez cette responsabilité, quoi, envers vous, envers l'équipe que vous intégrez. On est là pour, tous les gens qui rentrent sont là pour travailler à cette émulation, d'accord? Donc, émulation collective, donc cette dynamique et on la partage. Donc voilà, il faut que ça te parle. OK? Voilà. Et puis si c'est le moment pour toi, eh bien vraiment sois le bienvenu. Nous t'accueillons. Vraiment l'activité très rémunératrice, mais au-delà de ça, c'est vraiment comment dire, un outil de développement personnel que tu ne devines pas encore. Voilà. Donc, il s'agit bien de développer une agilité situationnelle. D'accord? Il s'agit de poser de manière rationnelle et émotionnelle ses besoins, ses valeurs, ses envies véritables, sa curiosité. Voilà, la raison pour laquelle on fait ça, que ce soit pour une reconversion, pour que ce soit un complément, que ce soit je sais pas moi, une activité de retraite, une activité d'étudiant, une activité complémentaire à ce que vous faites déjà. Voilà, il s'agit bien d'agilité situationnelle, d'accord? On a tous un potentiel inouï de par notre entourage, de par ce que notre savoir-être, etc. D'accord? L'aventure est vraiment chouette, je vous assure. Voilà. Donc voilà, pourquoi je sors de ce cadre, à vous de vous poser la question. Pourquoi je vais rentrer dans le cadre LR? Posez-vous la question. Je veux vraiment, moi je vous le propose, osez vous rapprocher de moi, questionnez-moi. Moi je suis très transparente, je me suis posé ces questions aussi avant vous, donc vos questions ne me paraissent jamais surprenantes, jamais idiotes, elles sont toujours légitimes. D'accord? Voilà. Alors, ce qui peut aussi vous freiner,
Si j'ai quelques cas en tête dans les personnes qui nous ont rejoints, c'est la peur, ou plutôt la mauvaise compréhension de ces peurs. À partir du moment où, où tu comprends que ton intimidation, elle fait partie du chemin, d'accord? Moi, les gens me disent: «Oui, mais Valérie, toi, tu n'es pas timide». Bah, vous n'en savez rien, d'accord? Même les gens qui me connaissent bien ne le savent pas forcément, de façon très juste, d'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'intimidation donc fait partie du chemin. Tu peux concevoir que c'est, aussi extraordinaire parce que, ben, ça va te permettre d'évoluer, hein. Moi, je trouve que l'intimidation au départ, c'est un bon, c'est un bon point au départ, bizarrement, paradoxalement, parce que, ben, la plage d'évolution est sublime, quoi. D'accord? Et puis, le trac, hein, si on pense aux artistes ou, le trac, c'est pas forcément, négatif, bien au contraire, ça nous transcende bien souvent. D'accord? Voilà, donc tu comprends alors que tu peux vraiment, continuer à avancer, même si tu es intimidé. D'accord? Et ça, c'est j'espère que vous allez vous le redire ça après avoir vu cette vidéo. Voilà, tu peux avancer, ta timidité n'est absolument pas, un obstacle. Non, non, non. D'accord? Donc, voilà, il y a pas les courageux d'un côté et puis les trouillards de l'autre, hein. Je pense que, qui que nous sommes tous les 2, nous sommes ces 2 choses à la fois. D'accord? Voilà, donc après, ben, on peut tous avoir des croyances, hein, qui peuvent nous empêcher aussi d'avancer. Je sais pas, pour certains, ça va être leur passé, pour d'autres, ça va être leur éducation, pour d'autres encore, ça va peut-être être une situation un peu chaude familialement, pardon, actuellement. Peu importe, il peut y avoir comme ça des croyances qui nous limiteraient. Je parle au conditionnel parce qu'en fait, on se rend compte que, ben, tout ça, c'est des barrières qui se poussent, presque presque trop facilement, j'ai envie de dire. D'accord? Quand on oublie de croire que c'est cadenassé, et ben, finalement, on pousse la porte et puis ça passe. Voilà. On se cache vraiment derrière des choses, hein, certainement pour se trouver des excuses ou voilà, enfin, tous ces trucs qui vont nous empêcher de créer le changement auquel on aspire. Voilà. Je pense qu'il n'y a qu'un frein qui existe, en fait, c'est le frein intérieur. D'accord? Comment fait-on pour desserrer ce frein? Eh bien, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ces blocages, alors, et tout seul, c'est parfois difficile. C'est pour ça que tout en étant indépendant, l'émulation de notre groupe, c'est génial. C'est parce qu'en fait, on relativise tout ça et on finit par en jouer de la plus belle des manières. Voilà. Donc, voilà. Et puis, prendre conscience de ces blocages, les nommer, comment dire, les dévoiler, se les dévoiler à soi-même, ne pas être dans le déni, on va se rendre compte que ça ne nous empêche pas d'avancer, ça ne nous prive pas d'avancer. Et c'est là où c'est génial. Voilà, tu vas réussir toi aussi avec nous à faire un premier pas. Et puis, tu vas voir que ça marche, tout simplement. Et là arrive la joie, quoi, hein. Quoi qu'il en soit, quoi que tu aies fait, réussi ou pas, avant qu'on bosse ensemble, hem, comment avancer? D'accord? C'est le comment. Déjà, je pense que c'est en sortant de la plainte. D'accord? Je vous inviterai toujours à ne plus vous plaindre, à moins écouter votre ego. D'accord? C'est important l'ego, hein, bien évidemment, moi aussi j'en ai et heureusement d'ailleurs, c'est très important, mais l'écouter un peu moins. Vous voyez, que ce soit pas lui qui mène comme ça la cadence, d'accord? Il s'agit vraiment de poser encore une fois de manière rationnelle et émotionnelle, heu, ton besoin, tes valeurs, tes envies, ta raison pour laquelle tu veux faire du MLM avec moi. D'accord? Le pourquoi, c'est vraiment essentiel. Faut travailler, il faut venir avec nous faire mûrir cette envie. D'accord? Ensuite, moi, mes leaders d'organisation, tes leaders d'organisation demain, on va t'accompagner sur 3 niveaux. Le quoi, le pourquoi et le comment on le fait. Et je pense que le comment, c'est sûrement le plus dur finalement. Mais vous savez comment mange un éléphant?
Voilà, à un moment donné, là, on peut beaucoup intellectualiser les choses, mais comment mange un éléphant? Vous savez, le plus gros mammifère terrien. Comment mange un éléphant? Eh bien oui, bouchée par bouchée. Ah oui, c'est aussi basique que ça, quoi. C'est-à-dire que l'éléphant, il mange comme toi, comme moi, d'accord? Comme tout le monde. Donc, c'est vraiment pareil, vraiment pour quelqu'un dont l'objectif est de faire des démonstrations, des présentations de gamme et l'air devant une belle assemblée, devant une association, devant un public quel qu'il soit, hein, que ce soit 5, 10, 20, 50 personnes, 1000 personnes demain lors d'un événement. Le premier pas, bah, il peut être fait d'abord, je sais pas moi, auprès de ton couple, de ta meilleure amie, de tes voisins, de tes collègues avec qui tu es plutôt complice, plutôt à l'aise, voilà, plutôt en zone de confort, là, pour le coup. Voilà, commence comme ça. Et pourquoi pas? D'accord? Ça passe par des choses très, très simples, hein. Je suis heureuse de te partager ce en quoi je crois. Voilà, tout simplement. Et puis stop dans un premier temps. D'accord? L'important, c'est l'interaction comme ça. D'accord? Ça peut être des choses aussi faciles que ça. D'accord? Voilà, ça peut paraître anodin, mais c'est énorme en fait. C'est énorme parce que ça permet de gagner en confiance, en capacité énergétique aussi pour aller plus loin parce qu'il y a le retour des gens. C'est ça qui est magnifique quand on s'adresse. Moi, je ne m'adresse pas à une clientèle ou à des candidats, je m'adresse à un public, point. D'accord? Donc, croyez-moi, le fossé entre ce que nous sommes capables de faire et ce que nous pensons être capables de faire, mais le fossé, enfin, voilà, il n'a pas lieu d'être ce fossé. D'accord? Je vous assure, c'est vraiment génial les petits pas. J'ajouterais qu'une fois qu'un petit pas est fait, faut préparer le suivant, tout simplement. Ce qui tue, vraiment, ce qui tue, c'est le changement, c'est bien souvent qu'on va poser une action comme ça et qu'ensuite on va attendre le résultat. Ça tue. D'accord? Non, il faut maintenir le mouvement dans des actions qui font sens. OK? C'est le flux. Par exemple, sur la confiance. Souvent, on attend d'avoir confiance en nous avant d'entreprendre le changement. Comme si ça allait nous tomber comme ça un matin en nous levant. OK? Mais c'est le changement, c'est le changement que j'entreprends qui va au contraire bâtir cette confiance. D'accord? Vous sentez la nuance? C'est primordial. Hein. Parce que j'ai osé faire ce petit pas, je découvre que je suis je suis capable, et c'est déjà ça une victoire, en fait. D'accord? Et comme chez LR, il n'y a pas d'action à blanc, vous êtes déjà récompensé, vous êtes déjà reconnu et vous êtes déjà rémunéré pour votre bouche à oreille. Voilà, c'est parce que j'ai osé faire ce petit pas, voilà, que la suite va être magnifique, quoi. D'accord? L'important, c'est pas tant d'atteindre un objectif en soi. Hein. On le sait tous, hein, et puis c'est ce qui m'est arrivé aussi. Parfois, on se fixe comme ça des objectifs, on donne tout ce qu'on peut, et puis sur le coup, là, ça n'a pas marché comme on l'aurait souhaité. D'accord? Eh bien, en réalité, ce qui est important là-dedans de comprendre, de retenir, eh ben, c'est que tu choisisses de rester ou de sortir de ta zone de confort et puis d'explorer ce que tu es capable de faire. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens. C'est ce que tu deviens quand tu avances vers tes objectifs, sur tes objectifs. C'est ça qui compte. Ce n'est pas l'objectif qui compte. C'est qui tu deviens en cours de chemin. D'accord? J'hausse le ton là, je m'en rends compte, parce que c'est vraiment ça qui m'habite et puis qui fait vraiment le fil rouge au sein de mon équipe. Alors, pour nous, leaders d'accompagnement LR en MLM, c'est vraiment, allez, l'art de l'action, de mettre quelqu'un dans l'action. Un bon exemple. Je vais donner un exemple concret. J'ai récemment accompagné un profil brillant, je pèse mes mots,
il se plaçait comme ça dans un schéma de reproduction un peu d'une certaine perfection, on va dire, technique. Il était pour autant complètement figé, presque incapable de prendre des contacts pour présenter son business, qu'il maîtrisait, mais sur le bout des doigts. Son business LR donc. Donc, il connaissait mais vraiment parfaitement toutes les gammes parce qu'il avait été un très bon client à moi auparavant. Et puis, il était devenu ce qu'on appelle le produit de nos produits, en fait, d'accord? Avec de magnifiques résultats et puis des témoignages d'utilisateurs autour de lui, au sein de sa famille et de sa sphère proche. Voilà, il avait comme ça des témoignages que je lui disais souvent, ça vaut de l'or, d'accord, à partager. En d'autres termes, bah, je pense qu'il avait plus que l'expertise requise, d'accord? La majorité des partenaires vont avoir leur chouchou dans nos gammes et c'est très bien comme ça. Personne ne vous demande d'être un expert, ok? Par contre, on doit connaître ce que l'on vante. Ça, c'est la moindre des choses lorsqu'on veut faire, on a une démarche éthique et puis responsable. Donc, pour en revenir à ce cas-là, donc ultra perfectionniste et pourtant, bah, il n'arrivait pas à inviter à la découverte des produits ou de l'activité puisque lui-même était désireux, comme moi, d'avoir ses propres équipes. D'accord? Donc, il n'y arrivait pas à oser car bah, sa plus grande peur, c'était de se gourer, de se tromper. Il ne s'autorisait pas à se tromper. D'accord? Alors ensemble, une fois qu'on a pu comme ça lever le voile, comme ça, se démasquer, on a avancé peu à peu et puis on a déconstruit comme ça certaines croyances. Et bien évidemment, il a réussi à prendre la parole. Mais bien évidemment, et puis quelle joie ça a été. D'accord? Ces troubles, là, ces troubles un peu psychosomatiques que chacun peut connaître dans telle ou telle situation, finissent toujours par disparaître. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de développement personnel au sein du marketing de réseau. D'accord? C'est précisément pour ça, pour devenir plus. D'accord? On fait sauter les verrous. Voilà. Et si c'est ton cas demain, bah après coup, on en rigole tous, quoi. D'accord? C'est tellement libérateur, quoi. Voilà, c'est comme un immense jeu auquel on participe sérieusement, mais avec beaucoup de kiff, quoi. D'accord? Voilà. Donc, moi, voilà, je trouve ça formidable, vraiment. Le MLM, la construction pérenne du marketing de réseau, lorsque l'on s'investit, est vraiment un beau métier que l'on fait comme ça à accompagner des gens avec soi. Donc, pour conclure, je vous confie ce que je crois, mais viscéralement, il faut vraiment retrouver ce que nous faisions lorsque l'on était enfant. D'accord? Moi, la gosse que j'étais, elle n'est jamais très, très loin et j'ai toujours considéré que ça avait été une chance dans ma vie d'adulte. D'accord? Nous passons notre temps, quand on était enfant, à sortir perpétuellement de notre zone de confort. On touchait tout, on goûtait tout. Parfois, oui, à nos dépens, parfois, mais nous avions cette véritable curiosité et une vraie capacité d'exploration. D'accord? Donc, si vous aussi, vous avez envie d'explorer la proposition de LR, si vous avez envie de vous explorer vous-même dans tout votre plein potentiel, eh bien, si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien, écoutez, sentez-vous les bienvenus. Voilà. Et puis, eh ben, vous me contactez et puis ben, la suite, on l'écrit ensemble. Merci de votre écoute.